Bienvenue sur LT Survival. Aujourd'hui, nous allons voir un truc pour nettoyer nos lames de couteau quand elles sont sales. Je vais vous montrer la lame ici. Donc, nous allons nettoyer la lame de cette façon-ci. Comme vous pouvez voir, si on se place comme du monde, vous voyez, la lame est toute sale, toute pleine de restant. On va l'amener à être comme ceci, toute luisante, toute transparente, avec un beau fini. On va enlever toutes les particules de déchets qu'il y a à l'intérieur. Restez à l'écran, on revient tout de suite. Comme je vous disais tout à l'heure, nous allons nettoyer la lame de ce couteau-là pour l'amener, comme l'autre côté vous avez vu, elle était brillante. On va le faire sur le côté qui est le plus magané, le plus sale par la force d'utilisation. Le stainless vient avec une patine qu'on peut enlever. Aussi, l'autre avantage, c'est que ça enlève une partie des graphines dues à l'aiguisage. Quand on utilise un système Lenski, des fois on accroche notre lame un petit peu plus loin que nécessaire, puis on cause des graphines. Donc on va mettre un peu, on va acheter du poly à métal. Celui-ci c'est un vieux poly à métal que j'avais ici. Vous le Brasso, autre poly, il y en existe plusieurs sortes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le polishing compound pour quand vous passez votre couteau sur la bande de cuir. Ce qu'on va faire, on va en étendre une couche, une légère couche sur tout le couteau, qu'on va laisser sécher un petit peu. Toutes les parties qu'on veut polir, on va les couvrir. Donc, première chose qu'on fait, on couvre. Okay. S'il y a des parties que vous ne voulez pas faire, couvrez-les pas ou essuyez-les tout de suite. Comme moi, j'aime bien l'effet de brasse vieillie. Donc, j'ai couvert ma lame. Je continue avec la même guenille. Il a séché rapidement. Et je commence à boffer avec. Ici, j'ai juste un Scott Tower. Je pourrais utiliser du cuir. Donc, on va simplement continuer à nettoyer la lame. On va passer à plusieurs reprises. Donc, sur la lame, vous voyez, on a une grosse tache noire qui se présente. Donc, on va réajouter du compound. On va le replacer partout. Un poly à métal. Et on le refait. Là, il faut faire attention quand vous faites ça de ne pas passer votre doigt sur le rebord tranchant de la lame. Ça pourrait être dangereux et vous faire mal parce qu'il faut quand même frotter assez fort. Donc on s'appuie puis on va dans le sens opposé de la lame. Donc ça nous permet de bien nettoyer. Et ça, on va faire ça à plusieurs reprises, ce qui va nous amener un fini beaucoup plus lustré, comme on a de l'autre côté de cette lame-là, que j'avais déjà fait. Et à la fin, on s'assure de bien nettoyer notre lame pour qu'elle soit propre. Une bonne partie des petites graphines de l'aiguisage ont été enlevées, puis des années d'usure. Ça ramène vos couteaux stainless finis, brillants, comme ça, comme neuf. Voilà! C'était un truc rapide de LT Survival. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton like, sur le bouton le petit pouce. Partagez et souscrivez au canal. On va en avoir plein de petites vidéos comme ça au fur et à mesure qu'on y arrive. C'est vraiment des petits trucs pour vous aider à maintenir vos instruments ici, mais aussi à utiliser les outils. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, un pouce. Si vous voulez, vous pouvez partager et vous pouvez souscrire au canal. On va se revoir bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne soirée.
Voici le résultat final quand on regarde le couteau une fois qu'on l'a poli. L'objectif n'était pas de se rendre jusqu'à un poli parfait, mais simplement d'avoir une lame nettoyée de toutes les impuretés qu'il y avait dessus. Comme on dit, toutes les taches de rouille, tout ce qui pouvait la noircir. Ça nous donne une lame qui est propre. L'objectif n'étant pas de la rendre neuve. On aurait pu aller plus loin là, en enlevant toutes les petites graphines, en repolissant la lame à neuf, mais on aurait perdu beaucoup de métal, puis beaucoup de la vie du couteau. Donc, simplement ramener la lame à un niveau propre et qui va glisser bien dans le bois. À la prochaine.